Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 94 de Dragon Ball Super. Pour que ça soit clair, vous avez déjà pas mal de vidéos spoilers concernant l'épisode qui arrivera en fin de semaine, le dimanche 4 juin. Et là, cette fois-ci, je vais vous parler de l'épisode de la semaine prochaine, en fait ça dépend de quand vous écouterez cette vidéo-là, qui sortira en tout cas le dimanche 11 juin. Donc en gros, on est en train de prendre à peu près 10 jours d'avance sur la série, et ces spoilers-là nous ont été scannés par Yonkuprod sur Twitter, traduits en anglais par Ken0. Ça a été traduit par d'autres, je vous mettrai sûrement les liens en description, aussi bien en anglais et en français, mais comme toutes les trades reviennent à peu près au même, donc je vais me baser sur une seule pour une fois, ça sera très largement suffisant. Et la traduction depuis l'anglais vers le français a été réalisée grâce à ma collaboration avec Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas comme d'habitude. Et du coup, dans cet épisode 94, les choses avancent à très grands pas et nous amènent beaucoup plus de mystères que l'on en avait déjà. Le titre de cet épisode 94 est « La résurrection de l'empereur du mal, un mystérieux assassin attend ». Et au niveau des visuels, on n'a rien de particulier. Bon, on voit du Sidra et tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Mais après, les autres visuels n'ont rien de nouveau pour le moment. Et sinon, au niveau du texte qui nous est donné dans cette preview-là, il nous est dit que l'univers 7 fait ses préparations finales avant le début de l'événement majeur, donc comprenez par là le tournoi du pouvoir. Pendant ce temps, Goku demande à Goten et Trunks de prendre soin des choses, entre parenthèses de protéger les animaux en l'absence de C17, comme convenu justement avec C17, avec numéro 17, comme condition pour sa participation, entre guillemets, au tournoi. Et Goku se dirige alors dans l'autre monde, dans l'au-delà, pour aller voir Freezer. Pour rappel, on est bien en épisode 94. On sait déjà que Goku va aller voir Freezer dans le 93, mais apparemment il va retourner le voir en 94. On va parler par la suite, je continue la lecture. Il nous est dit que Trunks et Goten prennent soin des choses en l'absence de C17, donc c'est une répétition. À droite, on voit écrit les préparations finales, tournoi du pouvoir. En bas, à droite, là où vous voyez Goku et Freezer, il est écrit Goku va rencontrer Freezer, et il nous est dit que les amis de Goku s'opposent lourdement au fait que Freezer rejoigne la team, donc la team de l'univers 7. Est-ce que Goku pourra le recruter sans problème? Et là, on en arrive à la phase la plus intéressante, je pense, de ces spoilers-là. Il y a écrit « Attaquer Freezer », point d'interrogation et d'exclamation. Sidra de l'univers 9, pour rappel le dieu de la destruction, garde une rancœur envers l'univers 7. En apprenant que Freezer allait être un des membres de la team univers 7, Sidra planifie, complote contre Freezer, donc en quelque sorte pour vaincre Freezer, au préalable avant le début du tournoi pour avoir une victoire plus facile au tournoi. Donc déjà, on peut très facilement faire le lien entre le titre de cet épisode-là, qui semblait bizarre, avec ce fameux mystérieux assassin qui attend. Moi, en tout cas, ce que j'en comprends, vous me direz en zone commentaire, c'est que Sidra va faire de sorte à embaucher quelqu'un pour pouvoir se faire Freezer. Je pense que c'est ça. Ce mystérieux assassin, je pense qu'il faut se lever de la tête que c'est Hit. Je vois pas où est le lien entre Hit de l'univers 6 et Sidra de l'univers 9. Et je pense pas que Sidra va se mettre à pactiser avec Champa pour faire un sale coup à Beerus. Honnêtement, je pense pas du tout. Champa a toutes ses raisons de pactiser avec Beerus qui est son frère, même si ce chamaille, les deux s'aiment énormément. Donc, je pense pas que Champa ait ses raisons de s'associer. Je pense que ça, faut se l'enlever de la tête, vous me direz en zone commentaire. Et du coup, quand on revient à ce qui nous a été dit au début, il n'y a pas grand chose de nouveau. L'univers 7 fait ses préparatifs, etc. On va avoir une petite phase, entre guillemets, filler, je pense, ou du moins qui sera certainement ennuyeuse, de Goten et Trunks qui vont protéger l'île. Vous savez que moi, j'avais vraiment envie qu'ils participent au tournoi et les voir protéger l'île, ça m'arrange pas du tout. Mais s'ils sont sur l'île, ça veut dire que la transition est faite. Ils ont échangé leur place. C17 est parmi la team univers 7. Il est allé rejoindre toute la bande et les deux Goten et Trunks sont là-bas sur l'île. Donc ça devrait être très intéressant de voir C17 faire son retour publiquement, je sais pas comment vous dire ça, mais le voir rejoindre toute la bande alors qu'à la base c'était un petit peu un ennemi, vous voyez. Je pense que ça va être un peu bizarre comme situation avec Piccolo et tout ça. Je pense que ça va être intéressant à voir. Et le truc là qui m'intéresse le plus, dans ce gros bloc que vous voyez écrit à gauche, c'est que Goku retourne voir Freezer dans l'autre monde, dans le monde des morts. Et je vous ai mis la puce à l'oreille tout à l'heure en vous disant que dans l'épisode 93, on le sait grâce à la prévue de l'épisode, même si l'épisode n'est pas sorti à l'heure où je vous parle, ben on sait qu'en épisode 93, Goku va aller voir Freezer. Et sachant que dans la prévue de cet épisode-là, il nous a été dit, si vous vous rappelez bien des textes, vous savez, des petits textes que prononce Goku quand il dit « Ah, salut, c'est moi Goku, on va aller rencontrer Freezer », mais Freezer propose une négociation incroyable. Enfin, vous voyez, je pense que vous vous rappelez de cette phrase-là. On nous avait fait comprendre que Freezer allait demander quelque chose de complètement fou en échange de sa participation. Donc, il y a fort à parier qu'en épisode 93, Goku et Freezer ne vont pas arriver à s'entendre. Peu importe qu'ils se battent ou quoi que ce soit, peu importe le marché qu'ils vont essayer de conclure, il y a fort à parier que ça ne va pas marcher. Ou alors que Goku va hésiter, en tout cas c'est comme ça que je le vois, qu'il va revenir sur Terre
terre pour en parler avec les autres, et qu'ils risquent de se sentir tous bloqués, de ne pas avoir de 10e membre. Beerus va faire le forcing, et Goku va être obligé de retourner le voir pour en quelque sorte valider sa participation. Je pense que l'Ato Animation va essayer de nous teaser un petit peu, est-ce que Freezer va rejoindre ou pas. Ils vont faire durer ça durant à peu près 2 épisodes, 93 et 94, et que ça devrait se conclure pour de bon en 94, avec sûrement un arrangement au niveau du pacte justement entre Freezer et Goku. Probablement que Goku va retourner dans le monde des morts et lui dit écoute, je peux t'accorder ça mais pas trop ça. Vous savez, je pense que ça va être exactement la même chose que dans les films. Quand on voit des mecs faire une prise d'otage ou ce genre de choses, il y a toujours une sorte d'arrangement qui se trouve au final. Je pense que ça va être un petit peu la même chose qui va se passer. Bon, après là où il y a écrit en gros que Trunks et Goten prennent soin des choses dans l'île de C-17, j'ai pas trop honnêtement envie de vous en parler. Je pense que ça va être des trucs un petit peu débiles avec le Minotaur, des humains qui vont attaquer l'île. On voit déjà comment ça va se passer. En bas à droite, le petit encadré concernant Freezer, on vient d'en parler, bon pourquoi du comment Goku va retourner le voir. Une chose qui était prévisible, c'est que forcément la Team Z ne va pas vouloir de Freezer. Des mecs comme Krillin qui s'est fait tuer par Freezer ne va pas vouloir de lui, c'est logique. Et puis comment faire confiance à Freezer, c'est un peu la plus grande des pourritures de l'univers 7, donc c'est compréhensible. Et la phrase qui m'intéresse, c'est est-ce que Goku peut le recruter sans problème? Et là je pense que c'est pas lié à Sidra et tout ça, on va en parler. Je pense que c'est vraiment lié à cette confrontation Freezer et Goku. Je pense, comme je vous l'ai dit en review du futur, qu'il va y avoir un combat Goku-Freezer. Je pense que ça va s'amorcer. Et je pense que de ce combat-là, il va y avoir des enjeux. Un peu comme des gages. Vous voyez, si tu gagnes, je fais ça. Et si je gagne, ben, tu dois faire ça. Vous voyez, je pense que ça va être dans ce délire-là. Dans la review du futur, je vous avais dit. D'après moi, Freezer va dire à Goku, si Freezer gagne, eh bien que ça serait selon moi Goku qui prendrait la place de Freezer en enfer. Mais si Goku gagne, eh bien Freezer le suivrait tranquillement au tournoi. Vous voyez, je commençais à entrevoir ça comme sorte de pacte d'arrangement qui pourrait se faire. Donc un arrangement très risqué et très dangereux. Mais on sait que Goku aime bien prendre des risques. Et ensuite, voilà, la phase sur laquelle je me pose le plus de questions, honnêtement, ces spoilers nous révèlent des choses, mais il faut en être beaucoup plus de mystère que ce qu'ils dévoilent. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et il nous est dit Sidra de l'univers 9, donc il garde de la rancœur vers l'univers 7. Ça se comprend parce qu'il a perdu face à l'univers 7 au tournoi du pouvoir, on s'en rappelle tous. Son trio du danger n'a pas été très loin. Mais moi, là où je me pose des questions une nouvelle fois, c'est que Sidra apprend que Freezer va être un des membres de la team univers 7. Alors comment Sidra dans l'univers 9 pourrait être au courant de ça? Vous allez me dire ce que vous en pensez en zone commentaire. Moi j'ai deux options, une qui serait ridicule et une qui serait plutôt logique, on va dire. Celle qui est ridicule pour moi c'est GoTube, c'est l'espèce de YouTube des dieux, vous savez, que Gowasu avait déjà utilisé et Zamasu aussi. Et grâce à ça, Sidra serait au courant. L'Ato Animation pourrait le tourner de manière ridicule comme ça, si ça reste un épisode semi-filler ou quoi que ce soit. Après, une manière plus logique c'est de passer par les anges. Si Sidra dévoile qu'il a cette rancœur là, et connaissant le Kaioshinro, je pense que cette rancœur il la partage avec Sidra. Il y a fort à parier qu'ils vont demander à l'ange de l'univers 9 Morito de leur en dire un peu plus sur cet univers 7, sur les participants et tout ça, et que justement celui-ci va lui dire, ils sont en train de recruter un mort, et ce mort-là, c'est à peu près, entre guillemets, le plus dangereux qu'ils aient connu dans leur univers. Techniquement, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a eu Boo, il y a eu Cell et tout ça, mais depuis que Freezer est devenu Golden, bon voilà, on peut retomber sur nos pattes. Et du coup, pour vous proposer un truc logique, parce que là, c'est pas très clair, on a du mal à comprendre. Moi, pour vous proposer un truc logique, je me dirais que Sidra va poser la question à son ange, et l'ange ne va pas lui dire, il va recruter Freezer. Je pense que Sidra ne connaît pas Freezer. Je ne pense pas. Et je trouve que ça serait un petit peu abusé de faire en sorte que Sidra connaisse un mec comme Freezer. Faudrait que Freezer reste une des plus grandes menaces de l'univers 7, mais de là à ce que sa réputation soit connue dans tous les univers, je pense que c'est un peu trop pour Freezer en fait. À part si Beerus dans un conseil de Hakashin et parler de Freezer aux autres, mais vous voyez, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas trop debout. Donc pour moi, je pense que ce qui devrait faire monter l'énervement en Sidra et avoir envie de lui faire embaucher un assassin ou quelque chose comme ça serait le fait que Morito va lui dire, écoute, le mec il est mort, et en plus, l'ange est censé à peu près tout savoir sur tous les univers, et lui dire que ce mec-là, Freezer, a été une des plus grandes menaces que l'univers 7 ait connu, et donc forcément ça va affoler Sidra, qui en plus va penser que ce n'est pas forcément loyal de recruter un mort. Ça on en a déjà discuté sur la chaîne, est-ce que c'est loyal ou pas? Je pense pas trop, mais bon, ça a l'air d'être autorisé, et je pense clairement qu'il y aurait une petite différence, vous voyez, entre les mots qui sont utilisés dans cette preview-là. Je pense pas qu'on va avoir un truc bête du genre le Kaioshin qui va dire à Sidra, mais ils sont en train d'embaucher Freezer, et Sidra saura déjà qui c'est Freezer. Enfin, pour moi, je me répète, mais vraiment ça n'a pas de sens si ça se fait comme ça. Après, pour en finir sur cette petite histoire de recrutement de Freezer, d'attaque de Freezer de la part de Sidra, d'assassin et tout ça, j'aimerais vous dire 2-3 petits trucs. Déjà, pourquoi est-ce que Sidra n'irait pas lui-même dans l'univers 7, par exemple dans le monde des morts de l'univers 7, pour attaquer Freezer, quelque chose comme ça, et le détruire, le Hakai? Parce qu'on sait que le Hakai fonctionne sur les morts, du moins pour le moment sur les fantômes, ça c'est sûr. Ben je pense que tout simplement pour des raisons d'équité, ne pas être trop impliqué, il va préférer passer par un intermédiaire, ne pas être vu par le grand prêtre, que sa présence ne soit pas sentie justement par un Whis, par même un Beerus ou quoi que ce soit, pour rester inaperçu. Je pense que c'est mieux pour Sidra d'être fourbe et d'embaucher un assassin
contre Freezer. Après, le souci du coup, c'est que vu que Freezer est mort, l'assassin ne pourra pas faire grand chose contre Freezer, ça c'est sûr. Mais je pense une chose, c'est que toute cette histoire-là d'assassinat de Freezer, enfin d'embaucher un assassin contre Freezer, etc., pour au moins le neutraliser, ça va permettre une chose, je pense au final, c'est de débloquer la situation et de presque tout bouleverser si vous voulez, et de faire en sorte que Freezer doive quelque chose à Goku. C'est-à-dire que Freezer risque de se faire sauver par Goku de ce fameux assassin. Bon, vous allez me dire comment Goku va savoir que Freezer se fait attaquer. On peut trouver plein de petites astuces, hein. Baba la sorcière qui le prévient, le roi Enma qui le sent, Whis qui prévient aussi. Bon, voilà, on peut se démerder honnêtement. Mais surtout, je pense que si Goku sauve Freezer d'une certaine menace, d'une énorme menace, qui aurait pu détruire, anéantir complètement Freezer, quelque chose comme ça, je pense que dans ce cas-là, même si Freezer est pourri, on le sait tous, eh bien que ça pourrait être une facilité pour faire en sorte qu'il accepte de participer à ce fameux tournoi du pouvoir. Je sais qu'on n'est pas trop habitué à voir Goku et Freezer se faire des manières comme ça, mais bon, on est d'accord vous et moi, il faut que la animation trouve une astuce pour que Freezer participe. Et dans tous les cas, se dire que Freezer va participer, c'est un petit côté ridicule. Donc bon, il faudra bien retomber sur nos pattes, et je pense que ça pourrait être un truc sympa. Alors ça veut pas dire que Freezer va accepter, il va devenir gentil, pas du tout. Surtout que j'ai une vidéo de spoiler à vous proposer sur ça, j'espère que je pourrai vous en parler, des infos qui nous viennent de la version américaine de Dragon Ball Super. Mais en tout cas, selon moi, on peut tenir un bon prétexte pour que Freezer participe à ce fameux tournoi du pouvoir pour de bon. Et du coup, d'habitude, quand je vous révèle des spoilers, ben on en apprend pas mal sur ce qui va se passer. Alors oui, on en apprend énormément aujourd'hui, mais je trouve qu'on a plus de questions qui en ressortent que de révélations. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et suivi durant toute cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.